Bonjour, nous sommes le jeudi 3 mars 2022, avec une météo qui semble bonne, mais on annonce que les nuits pourraient être gelées au travers des nuits qui vont se succéder, mais que les jours que nous avons connus jusqu'à présent constituent, je veux dire, de belles journées, et notamment avec une certaine forme de clarté. Donc nous aurons de la clarté, mais avec des nuits un petit peu froides, on va dire ça comme ça. Je vous propose ici en ce jeudi 3 mars 2022 de d'étudier donc la structure des nombres complexes, la structure que l'on utilise en algèbre, hein, calcul des nombres complexes. Généralement, on a inventé les nombres complexes parce que bon, c'était pour trouver voilà, des solutions où on avait voilà, des racines, des zéros, bon, qui étaient cachés parce qu'on ne les connaissait pas. Bon, et on a pu les faire apparaître au travers bon, d'une petite astuce qui a fait que on a pu élaborer de nouvelles solutions, de nouvelles racines qui apparaissent dans des équations de degré quelconque. Et donc, par exemple, quand on avait des racines carrées qui étaient à l'intérieur des valeurs négatives, mais les solutions euh, s'arrêtaient à la racine carrée négative et on disait qu'il n'y avait pas de solution. Bon, il fut un temps, c'était comme ça, mais par après, bon, on a pu élaborer, je veux dire, une nouvelle solution par rapport à ces racines carrées qui étaient négatives et de trouver de nouvelles solutions qui faisaient partie d'un autre ensemble qui n'était plus l'ensemble des nombres réels. Donc on a imaginé un nouvel ensemble qui était l'ensemble imaginé. Donc l'ensemble imaginé, c'était les imaginaires, contrairement aux nombres réels. Et donc on confronte aux nombres réels les nombres imaginaires. Voilà. Donc les nombres palpables avec des nombres qui ont été tout à fait créés pour retrouver. Alors ces nombres palpables, vous pouvez trouver des solutions à ça. Hein. Par exemple, si j'ai une équation du second degré 2x carré plus 2x plus 3, voilà. Ceci, il n'y a pas de solution dans R. Vous le voyez tout de suite, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des x. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution dans R qu'il n'y a pas de solution tout court. Il y a des solutions dans un autre espace, comme je vous l'ai dit, qu'on a créé, c'est l'espace des nombres complexes. Et là, si vous faites le développement de ça, vous allez trouver fatalement. Là, c'est parce qu'on a un delta qui est négatif. Hein. Donc, comme les solutions sont x1 égale moins b plus racine delta sur 2a, et que le delta est négatif, mais la racine carrée d'un nombre négatif, bon, dans R, c'est pas possible. Donc on va repasser par les nombres complexes et permettre que ces nombres complexes bon, puissent avoir voilà, une sortie de résultats et donc avoir des solutions. Alors si vous voulez les racines complexes, euh, normalement il y a des racines complexes, il faudrait que je les trouve, mais bon, ici, oui. Ça c'est parce que ce sont les racines réelles. Hein. Si je veux les racines complexes, je vais chercher ceci, voilà. Et là vous avez deux racines complexes. Bon, et vous voyez où elles sont. Hein. Alors, on a le vecteur O, Z, OZ1, et bien sûr le vecteur OZ2. Donc là, vous avez les solutions qui apparaissent. Mais là, on est dans le plan complexe. Hein. Alors, si je veux, je peux faire apparaître, si vous voulez, la forme trigonométrique de cette écriture. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher. Voilà. Là, je suis dans le plan complexe. Voilà, avec en coordonnées polaires, c'est-à-dire l'écriture sous forme trigonométrique du nombre complexe. Et donc, vous voyez qu'entre l'espace réel et l'espace imaginaire, il y en a un, il ne fait pas en trouver de solution, alors que l'autre, il faut en trouver des solutions, mais il faut changer d'espace. Bon. Alors, le but ici, c'est d'étudier donc la structure des nombres complexes. Tout d'abord, l'ensemble des nombres complexes, bon, il est inclus, enfin, l'ensemble des réels est inclus dans R. Donc, on va dire que R est inclus dans C.
On a l'ensemble des réels et l'ensemble des complexes. L'ensemble des nombres complexes comprend les nombres réels. Mais un réel n'est pas un complexe. Hein. Si vous prenez 3, 3 c'est un nombre réel. Voilà. Oui, je raconte une bêtise là. 3 c'est un nombre réel, c'est ça que je veux dire. Je raconte une bêtise. Je voulais dire que 3 c'est un nombre réel, parce qu'il est dans l'ensemble des nombres réels. Maintenant, si vous écrivez 3 plus 2j, ça c'est un nombre complexe. Mais si j'écris 3, ben, c'est 3 plus 0j aussi. Et 3 plus 0j, un nombre réel, pur, c'est un complexe, mais avec une partie imaginaire qui est nulle. On va dire ça comme ça. Voilà, et ce que je voulais dire, là où j'ai fait mon lapsus, c'est qu'un nombre complexe n'est pas un nombre réel. Inversement, si j'écris 4 plus 2j, mais ça c'est un nombre complexe, c'est pas un nombre réel. Il est en dehors des réels. Par contre, un nombre réel est quelque part en soi un nombre complexe, parce que il vaut 3 plus 0j. Enfin, je pourrais l'écrire ici, parce que ça c'est les réels purs. Hein. On écrit ça 3 plus 0j comme ceci. Donc on va dire qu'un réel, c'est une particularité de complexe. Un nombre réel est une particularité de complexe. Donc un réel, les réels sont inclus dans les complexes. Donc les réels sont des complexes. Sont des complexes particuliers, c'est ça que je veux dire. Maintenant, un nombre complexe n'est pas un réel. Un nombre complexe n'est pas un réel. Donc autant on peut dire qu'un réel c'est un complexe particulier, puisque les réels sont inclus dans les complexes, mais autant un complexe n'est pas un réel, parce qu'il est en dehors. Les complexes s'écrivent en dehors. Les complexes purs s'écrivent en dehors des nombres réels. Donc, on ne peut pas dire que un complexe est un réel. Mais un réel est un complexe particulier. On va dire ça comme ça. Et donc, ici, la structure va étudier quoi? Elle va étudier les nombres pour lesquels on écrit une entité A plus BJ ou A plus BI. Ça dépend comment vous l'appelez l'imaginaire pur. Ici, je vais travailler avec A plus BJ, donc l'imaginaire pur, c'est J. Et donc, dans un axe complexe, rectangulaire, un système rectangulaire complexe, là, vous aurez, bien sûr, la partie réelle de Z, et là, la partie imaginaire de Z, sachant que A, c'est un réel, B est un réel, donc on a un couple de réels. Donc pour former un nombre complexe, c'est une entité toute faite, hein, qu'on appelle, bon, c'est un objet ou une entité de la forme A plus BJ, toute faite où A et B appartiennent tous les deux, ces deux valeurs qui appartiennent à R carré. Mais on a réussi à résoudre des systèmes un peu particuliers où on avait des racines carrées négatives au travers d'un artifice où on avait racine carrée de moins 1, c'était J. Bon, je travaille avec J, hein, je ne vais pas travailler avec I. Voilà. Ce qui veut dire que J carré égale moins 1. Bon, longtemps on n'a pas travaillé avec J, mais avec racine carrée de moins 1. On a constitué racine carrée de moins 1, on travaille avec racine carrée de moins 1. Voilà, et donc là, ça c'est pas possible. Dans R, hein. Dans R, c'est pas possible, faire racine carrée de moins 1, parce qu'une racine carrée, on dit que c'est une racine carrée exacte et positive, donc ça sera pas être, on peut pas mettre du négatif à l'intérieur, si ce n'est que dans un espace imaginaire, imaginé, c'est-à-dire un espace imaginaire, tel que les nombres complexes, ceci est possible. Alors, le BJ, c'est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Voilà, un imaginaire pur. Si on a A, c'est un nombre réel pur. Si on a A plus BJ, on a un réel plus un imaginaire.
Et ça, cette entité, c'est ce qu'on appelle un nombre complexe Z. Alors Z peut être représenté dans un plan, bien sûr, dans un plan complexe, qu'on appelle un plan de Gauss. Alors la première des choses, pour étudier la structure, je vais étudier la structure C+. C munie de la loi plus. C+. Alors, C munie de la loi plus, tout d'abord, je vais étudier si c'est un groupe. Et effectivement, ce sera un groupe. Hein. Je peux vous dire que c'est un groupe. C+, c'est un groupe. Alors pourquoi c'est un groupe? Parce que tout d'abord, on a ce qu'on appelle ici C+, est une loi de composition interne et partout définie. Donc, tout d'abord, pourquoi c'est un groupe? Parce qu'on a tout d'abord un premier critère qui est... Il y a 4 critères, hein. Bon, je vais les citer les uns après les autres. Voilà, 3, 4. Alors, pourquoi C+, est un groupe? Parce qu'il y a 4 critères qui vont suivre, et ces 4 critères sont les suivants. C+, est ce qu'on appelle une loi de composition interne et partout définie. Ouais, en fait, c'est une application. Ça veut dire que, quel que soit le résultat que vous avez fait au niveau de l'addition, le résultat existe et il est unique. Il sera unique. Partout défini, c'est comme ça. C'est-à-dire que partout défini, c'est quel que soit le complexe que vous allez prendre, A plus BJ, vous allez prendre un autre complexe C plus DJ, c'est égal à A plus C plus D, B plus D, voilà, J. Ça veut dire qu'ici, de nouveau, vous avez une partie réelle de Z plus une partie imaginaire de Z. Alors A plus C, pourquoi A plus C, il est unique? Parce que on fait l'addition de deux réels. Dans les réels, c'est déjà bon, une loi de composition interne est partout définie. Donc si vous faites A plus C, ce sont des réels. Donc on aura une loi qui est partout définie et une loi de composition interne. Alors une loi de composition interne, ça veut dire qu'à deux réels, vous allez retomber dans les réels. Hein. Vous faites A plus C. A, vous prenez un réel. A appartient à R. Vous prenez C qui appartient à R. Mais si vous faites A plus C, vous êtes toujours dans R. Donc c'est une loi de composition interne. Elle est interne. Vous prenez des réels de R carré, voilà, et vous faites l'addition, vous retombez dans R. Hein. Donc on n'a pas changé. Voilà, c'est pour ça. Et ici c'est le même. Hein. Et donc on a une application parce qu'on a un résultat unique et il est toujours existant. Ce résultat est toujours existant. Et ici, pourquoi? Parce que je vous ai dit que les réels proviennent déjà d'une loi de composition interne et partout définie. Et comme on additionne des réels ici et des réels là, ben, vous comprendrez que là, on a une loi de composition interne et partout définie. Donc, quelle que soit la valeur de A plus BJ, C plus DJ, vous allez toujours trouver un résultat. Elle est partout définie. Elle est interne parce que là, on aura un réel. Ici, A plus C, c'est un réel. Plus B plus D, c'est un réel. Voilà, fois J. Et donc ça, ce sera ce qu'on appelle un complexe. Donc là, vous venez de prendre un complexe qui est A plus un complexe, plus un complexe, mais vous serez toujours, le résultat sera toujours dans les nombres complexes. Alors je vous ai dit que si vous tombez sur un réel, ben, les réels sont inclus dans les complexes. Hein. Si c'est un réel pur, les réels sont inclus dans les complexes. Donc si vous faites 2 plus 3, ben, c'est 2 plus 0j, et 2 plus 3, et 3 plus 0j, 2 plus 3, ça fera 5 plus 0j. Donc ce sera quand même un complexe, parce que tout réel est complexe. Tout réel complexe. Mais tout complexe n'est pas réel, c'est ça la différence. Donc on a une loi de composition interne et partout définie, c'est-à-dire qu'ici, en d'autres termes, je vais prendre A plus BJ. A plus BJ, c'est un complexe. Voilà. Je vais en prendre un second, ça c'est un produit cartésien, hein, c'est un produit cartésien, voilà, dans lequel la loi plus, on a muni la loi plus, voilà, ça c'est un produit cartésien, hein, ça n'a rien avec un, ça veut dire que je prends un élément de C et un autre élément de C, c'est-à-dire que je vais prendre dans C, de l'ensemble C, un complexe,
Alors ça c'est l'ensemble C. Je soutirerai n'importe quel complexe. Et ça c'est valable quel que soit A plus BJ. Voilà, donc je vais tirer un complexe qui est A plus BJ. J'en reprends un second qui est C plus DJ. Voilà, je vais lui faire subir la loi d'addition pour obtenir un nombre qui sera dans C. Je reprends C plus DJ, autant A plus BJ appartient à C, C plus DJ appartient à C, et le résultat sera A plus C plus B plus D, voilà, J. Donc le résultat est dans C. Vous aurez un complexe. Donc en d'autres termes, si j'écris ça, et donc on a bien une loi de composition interne sur la loi. Voilà, sur la loi de composition qui est là, sur la loi plus. Donc vous aurez de deux complexes, on va voir un complexe qui est A plus BJ plus C plus DJ. Et ça, je vous ai dit que le complexe qu'on va obtenir, c'est A plus C plus B plus D J. Voilà. Et donc ça, c'est bien notre composition interne. Bon, et donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir, c'est ça. C'est qu'on a une loi de composition interne, elle est partout définie. La seconde chose, le second critère pour, dans le chemin pour voir si c'est un groupe, ben, c'est d'étudier l'associativité. Alors l'associativité nécessite trois complexes. Alors pour faire l'associativité, je ne peux pas faire l'associativité. Associer nécessite trois complexes. Hein. Dans la loi plus, si j'ai Z1 plus Z2, ben, je ne peux pas faire d'associativité avec ça. Pour avoir une associativité, ben, il me faut un troisième complexe. C'est de dire que Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à Z1 plus Z2 plus Z3. En d'autres termes, que le résultat de A plus BJ, là il faut trois complexes. Hein. Et ça c'est valable quel que soit bien sûr Z1, Z2, Z3. Quel que soit Z1, Z2, Z3, ben, je dois avoir Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à Z1 plus Z2 plus Z3. Et voilà, on associe, l'associativité doit être applicable. Donc ça veut dire que si je fais A plus BJ, on aura A plus B, C, A, B, C, D, E, F, J. Bon, là, on pourra avoir C plus E plus D plus F. Plus A plus BJ. Si je fais la somme, maintenant, on aura A plus C plus E plus B plus D plus F J. Donc on a bien une loi de... ici, vous allez voir l'égalité de l'autre côté. Si je fais A plus BJ plus C plus DJ, je regroupe, est égal à... Enfin, plus... Attention qu'ici, il y a un Z3 qui... plus E plus FJ, ben ça sera A plus C plus B plus D
J plus E plus F J. Et donc ça c'est égal à A plus C plus E plus... non, ici je me suis trompé, c'est A plus C plus E, oui c'est bon ça. A plus C plus C plus B plus D A plus, ouais, A plus B plus D plus F J. Et donc vous voyez qu'il y a égalité là. Ça veut dire que s'il y a égalité là, ça veut dire qu'il y avait égalité avant. Et on a égalité partout, donc on a bien l'associativité. Donc le deuxième critère, bon, c'est qu'on a l'associativité. Bon, la troisième, on doit avoir bon, l'existence soit du neutre ou du symétrique. Alors, normalement, on parle du neutre d'abord. Alors, le neutre, pour les nombres complexes, je vais le rechercher. Un neutre. Alors, il existe un neutre E, donc appartenant bien sûr au complexe. S'il existe un neutre, on aura un neutre. S'il existe. S'il n'existe pas, il n'y en aura pas. Mais je peux vous dire qu'il y en aura un pour les nombres complexes. Alors, quel que soit le complexe que je vais appeler Z1 appartenant à C, il n'y en a qu'un seul, donc j'ai pas besoin de mettre Z1. J'ai pas besoin de mettre d'indice, il n'y a qu'un seul complexe. Alors, Z plus le neutre est égal à neutre plus Z. Et ça doit être égal, bien sûr, à Z. Quand est-ce qu'on a ça? Vous aurez compris qu'il suffit d'aller chercher les lois dans la loi pour les réels. Comme le complexe contient des réels, c'est A plus BJ plus C plus DJ est égal à C plus DJ plus A plus BJ. Alors Z c'est A plus BJ. Hein. Et le neutre ici c'est C plus DJ. Je vais le rechercher. Égal A plus BJ. Alors quand est-ce qu'on a ça? Pour avoir ça, il faut avoir que... Bon, je vais le faire avec la partie gauche, hein. Enfin droite. Je vais le faire avec la partie droite. Hein. Bon, vous ferez la même chose avec la partie gauche. On doit savoir le faire pour la partie gauche et droite. Je le fais que pour la partie droite. Comme ça, je vous le dis. Si vous voulez le faire pour la partie gauche, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Donc, ça fait A plus C plus D plus B J est égal à A plus BJ. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Quand est-ce que A plus C égale A dans les réels? A plus C égale A, c'est parce que C vaut 0 dans les réels. Alors, quand est-ce qu'on a D plus B égale B dans les réels? C'est parce que B, on a le neutre dans les réels, bon, qui est 0. Donc, ça veut dire que ici, c'est le D qui vaut 0. Donc, en d'autres termes, ce C plus DJ n'est rien d'autre que C plus DJ. Ce neutre n'est rien d'autre que 0 plus 0J. Voilà le neutre. Ça, c'est le neutre pour l'addition. Donc, on a le neutre pour l'addition qui est 0 plus 0J. Donc, il y a l'existence d'un neutre. Alors, il y a, bien sûr, ici, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 4 critères. Et après, je verrai un critère supplémentaire, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il est facultatif. Bon, ça, je verrai, je vous montrerai par après. Maintenant, je vais voir
pour qu'on ait un groupe, il faut qu'on ait les 4 que je viens de vous montrer, les 4 critères-là. Et après, il y a un critère facultatif que je verrai après. Là, sachant qu'on a le neutre, on doit pouvoir avoir l'élément l'existence d'un élément symétrique. Bien sûr, attention qu'il y a l'unicité du neutre. Hein. Le neutre est unique. Hein. On démontre par, par l'absurde qu'on a deux neutres. Et on démontre que ces deux neutres là, en fait, il n'y en a qu'un seul. Donc, on a l'unicité du neutre. Idem pour le symétrique. On a le symétrique, on peut démontrer par l'absurde, encore une fois, en disant qu'il y en a deux, et puis on peut retrouver qu'il n'y a qu'un seul symétrique. Donc, aussi bien le neutre que le symétrique sont uniques. Alors, pour définir le symétrique, c'est de dire que tout élément des complexes sont symétrisables. Tout élément de C sont symétrisables. Alors ça, bon, c'est pour qu'il soit tout élément de E soit symétrisable. Je vous rappelle que comme il est inclus, C est inclus dans R et qui contient deux nombres réels, ben, c'est normal. Toutes les propriétés de R vont, je veux dire, se transposer au complexe. Hein. C'est normal parce qu'il contient deux réels, donc se transpose. Hein. Voilà, donc C, on va dire que pour trouver pour dire que tout élément de E est symétrisable pour la loi plus dans l'ensemble des nombres complexes, il faut dire que quel que soit Z appartenant au complexe, il existe, je m'excuse, Z' qui est un symétrique qui appartient aussi, parce que c'est une loi de composition interne, il va appartenir au complexe. Il va appartenir au complexe. De telle manière que si je fais Z plus Z', qui est égal bien sûr à Z' plus Z, est égal à au neutre E. Et le neutre, je viens de vous dire que c'était 0 plus 0J. Alors, je vais essayer de trouver ce... Alors, je vais le faire avec uniquement la droite. Vous pouvez démontrer avec la gauche aussi. Hein. Bon, je le fais qu'avec la droite. Donc, supposons C plus DJ ce neutre, enfin ce symétrique, plus A plus BJ le complexe. Quand est-ce qu'on a 0 plus 0J? Ben, vous aurez compris, c'est quand A plus C égale 0 et B plus D égale 0. C'est-à-dire quand A est l'opposé de C et B est l'opposé de D. Donc en fait, c'est quand on a l'opposé de A plus BJ. Là, ça va venir annuler A plus BJ. Donc il y a un élément symétrique. Et ça, c'est valable, quel que soit le Z que vous allez prendre. Il n'y a pas d'exception à ça. Alors maintenant que vous avez vu ça, vous voyez que l'ensemble de C structure C+, on a un groupe commutatif parce qu'on a les 4 critères. Maintenant, si vous avez le critère 1 et 2, c'est-à-dire si vous avez une loi de composition interne et partout définie bien sûr, et que vous avez l'associativité, vous aurez ce qu'on appelle un demi-groupe. Un demi-groupe, je vous ai déjà dit que c'était le 1 et le 2. 1 et 2 fait ce qu'on appelle un demi-groupe. On a la moitié des critères. Voilà. Si on a le le 1, 2, 3, ça reste un demi-groupe, mais avec un élément neutre. Si vous avez un 2, 3, vous avez un demi-groupe avec élément neutre. Alors maintenant, il reste un critère qui est facultatif, et celui-ci, là, ça va dénommer d'autres choses. Il faut que je mette un cinquième critère. Alors le cinquième critère, vous aurez compris que c'est la commutativité.
commutativité. Bon, la commutativité. Donc, et ça, quel que soit deux complexes, que je vais appeler Z1, Z2, ça doit être vrai, quel que soit le complexe que vous prenez, ça doit toujours marcher. Ça doit toujours avoir lieu, on va dire, parce que marcher, c'est vrai que c'est pas le bon terme. Donc, quel que soit Z1, Z2 appartenant chacun au nombre complexe, de telle manière à ce que j'écrive Z1 plus Z2, ben on doit avoir Z2 plus Z1. Alors ça, cette propriété, elle est vraie parce que si vous avez A plus BJ, comme je vous dis que ça provient, on manipule des nombres réels qui sont A et B. Voilà, C plus DJ, ça doit être égal à bien sûr C plus DJ plus A plus BJ. Voilà. Alors, ça c'est assez simple à trouver parce que vous allez avoir A plus C, vous regroupez, hein, plus B plus D, J, et de l'autre côté, vous allez avoir la même chose. Le résultat reste inchangé. A plus C. Alors que vous faites Z1 plus Z2 ou Z2 plus Z1, quel que soit le complexe que vous allez prendre, vous allez avoir toujours le même résultat. Donc quand vous avez un groupe, quand vous avez la commutativité, en plus, vous avez ce qu'on appelle un groupe commutatif ou un groupe abélien. Donc le cinquième critère que voici amène, si vous avez les 4 critères précédents plus celui-là, les 5 critères complets, c'est un groupe abélien. Un groupe abélien. Maintenant, si je reviens ici, supposons qu'il y a la commutativité qui rentre en jeu. Là, j'ai la commutativité. Donc le point 5, la commutativité a lieu. La commutativité a lieu. Là, à ce moment-là, je peux dire que le 1 et le 2, c'est un demi-groupe, un demi-groupe abélien. Voilà. On a un demi-groupe abélien. C'est-à-dire qu'on a notre composition interne est partout définie, l'associativité et la commutativité. On a un demi-groupe qui est abélien, puisqu'on a la commutativité. Alors maintenant, si on a le 1, 2, 3 avec le 5, on a un demi-groupe abélien avec neutre. Donc un demi-groupe abélien avec élément neutre. Si maintenant on a si on a tout, on a un groupe. Si on a les 5 critères, on a un groupe commutatif. C+, c'est un groupe commutatif ou un groupe abélien. Voilà. Alors, quelques groupes abéliens, du fait que... Je vais vous citer quelques groupes abéliens. Tout dépend ils dépendent tous de R. Pourquoi? Parce que si vous manipulez, bon... Enfin, on va regarder quelques règles. Si je prends N+, il n'y a pas d'opposé. Hein. Il n'y a pas de symétrique là, dans N+. Donc N+, on va dire que c'est notre composition interne et partout définie. Là, N+, c'est une loi de composition interne et partout définie. Ça a toujours lieu. Quand vous faites des calculs avec l'addition dans N, on a toujours un résultat. Et il est unique ce résultat. Donc voilà, on a le critère numéro 1. Le critère numéro 2, on a l'associativité dans N. Voilà. Donc je peux vous dire que, est-ce qu'on a le neutre? Oui. On a le neutre qui vaut 0. Mais on n'a pas moins 5. Hein. Le N, je vous rappelle que c'est que des nombres positifs. Il n'y a pas de négatif.